Bienvenue. Cette vidéo vous aidera à remplir les documents d'offres des corporations de développement économique communautaire et des coopératives et s'attarde sur les sections les plus importantes du document. Nous l'enverrons dans cette présentation à un modèle de document d'offres disponible sur le site fcnb.ca/fr. Notre objectif est de vous aider à bien comprendre le type de renseignements et le niveau de détail que nous recherchons dans les documents d'offres à joindre aux demandes. Un document d'offre, ou annexe 45509A1, est un document d'information que les CDEC remettent aux investisseurs potentiels quand ils cherchent du financement. Le document d'offre est une composante essentielle d'une demande pour devenir une CDEC. C'est le document auquel les investisseurs se fieront pour décider s'ils vont investir ou non dans votre entreprise. Il est primordial de préparer le document d'offre avec soin et de fournir les renseignements importants aux investisseurs potentiels. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières, et pour être autorisé à recueillir du financement en qualité de CDEC, il faut fournir des renseignements détaillés et approfondis sur l'entreprise ou la coopérative membre du programme de CDEC et sur les risques connexes. Le document d'offre vise également à protéger la CDEC de possibles conséquences juridiques. Ne pas fournir l'ensemble des renseignements pertinents aux investisseurs peut avoir des conséquences. Par exemple, des investisseurs pourraient chercher à être indemnisés pour des déclarations inexactes ou des erreurs. Quand le document d'offre porte sur un tel fond, il faut tenir compte de facteurs supplémentaires. Dans la vidéo, nous utiliserons un document modèle basé sur un fonds d'investissement fictif. Nous nous pencherons sur les points les plus importants du document d'offre seulement. Pour connaître toutes les consignes pour bien remplir votre document, consultez le site web de la FCNB. Vous y trouverez de multiples ressources, comme des conseils pour éviter les erreurs les plus courantes dans les documents d'offre, des documents d'offre modèles et des formulaires à remplir. Passons maintenant aux étapes principales pour remplir un document d'offre d'une CDEC. Utilisez les références temporelles sur la barre de défilement pour passer un sujet et vous déplacer dans la vidéo à votre gré. Un document d'offre doit comporter une page couverture comme celle montrée ici. On y retrouve les renseignements de base sur la CDEC et sur le placement offert. En règle générale, le modèle affiché sur notre site Web aide les utilisateurs à préparer leurs demandes. Il renferme tous les titres, sous-titres et tableaux à remplir. Les directives sont notées en italique. Il ne faut pas oublier de les supprimer avant d'envoyer la version finale aux investisseurs potentiels. Quand vous remplissez le formulaire, il n'est pas nécessaire de changer la structure ni l'ordre des titres et des tableaux. Il est plus important pour la CDEC de remplir avec soin chaque rubrique. L'un des éléments essentiels de la page couverture est l'information sur les titres offerts. Il faut indiquer les types de titres offerts et le nombre minimal et maximal de titres offerts. Les titres décrits dans le document d'offre doivent être similaires à ceux autorisés dans les statuts de constitution en personne morale ou les documents constitutifs de la CDEC, comme vos statuts constitutifs et dans les états financiers de la CDEC. La rubrique 1, qui suit immédiatement la page couverture, sert à préciser le montant que la CDEC souhaite réunir et l'usage qu'elle compte en faire. Les données inscrites dans les tableaux 1.1 et 1.2 doivent être cohérentes d'un tableau à l'autre et dans les autres rubriques du document d'offre. Par exemple, les montants minimal et maximal à réunir, figurant sur la page couverture, doivent correspondre au minimum et au maximum notés dans les tableaux. À la rubrique 2, les CDEC décrivent ses activités pour les faire connaître aux investisseurs potentiels. Généralement, c'est la rubrique la plus longue et la plus détaillée des documents d'offre. Dans notre modèle, la CDEC fictive présente son plan d'affaires qui s'étend sur plusieurs pages. Les CDEC ne peuvent pas uniquement se contenter de mentionner le type d'activité qu'elle envisage de mener. Par exemple, il ne suffira pas pour notre CDEC fictive de seulement indiquer qu'elle compte gérer un fonds d'investissement. Une CDEC doit fournir suffisamment d'informations sur ses activités,
son fonctionnement réel ou prévisionnel, sa structure, le marché visé et les stratégies qui lui permettront de croître et de surmonter les obstacles pour qu'un investisseur potentiel puisse prendre une décision avisée avant d'acheter ses titres. Si l'entreprise est un fonds d'investissement, il faut décrire la politique de placement dans la description de l'entreprise. Tous les fonds d'investissement doivent être assortis d'une politique de placement. Il ne suffit pas d'aviser les investisseurs que la CDEC fera des placements judicieux. La CDEC doit fournir suffisamment d'informations pour que les investisseurs potentiels sachent comment leur argent sera investi dans d'autres occasions d'affaires, y compris les critères de sélection, de même que les mesures que la CDEC compte prendre pour repérer les occasions et faire fructifier l'argent des investisseurs. Par exemple, dans notre document d'offre fictif, le fonds d'investissement est destiné à de petites entreprises souhaitant faire affaire dans des marchés fermiers. Une CDEC doit préciser si son fonds d'investissement sera concentré sur un ou plusieurs secteurs d'activité, stratégies ou catégories d'investissement données. La plupart des CDEC, qui sont des fonds d'investissement, sont axés sur une région. En l'occurrence, notre fonds fictif cible des entreprises dans la région de Saint John. Pour que la CDEC soit admissible, le fonds d'investissement doit être limité au Nouveau-Brunswick. Ici, la CDEC décrit les différents critères d'admissibilité pour investir dans une entreprise. La CDEC explique également comment elle envisage de structurer ses investissements et d'obtenir des rendements. La FCNB s'attend à ce que les CDEC qui proposent de gérer un fonds d'investissement fournissent autant de détails sur la politique de placement que dans les modèles présentés. À la rubrique 3 du document d'offre, il faut faire état des personnes clés de la CDEC. Les corporations et les coopératives doivent compter au moins 6 administrateurs résidents au Nouveau-Brunswick pour pouvoir ramasser des fonds à titre de CDEC. Portez une attention spéciale au tableau 3.2. C'est là qu'il faut indiquer les principales fonctions, formation et expérience de chacun des administrateurs, membres de la direction, promoteurs et détenteurs principaux de la CDEC. Ces renseignements permettent aux investisseurs potentiels de décider si les responsables de la CDEC ont l'expérience et les qualifications nécessaires pour mener à bien l'entreprise commerciale. Ce tableau doit fournir un résumé détaillé des antécédents professionnels de chacune des personnes clés de la CDEC pour les 5 dernières années ou plus, y compris le poste occupé, la date d'entrée en fonction et la date de départ, le nom de l'employeur et les principales responsabilités associées au poste. Il ne suffit pas de noter, par exemple, qu'une administratrice a travaillé comme comptable. Dans notre modèle, l'expérience de chacun des administrateurs est fournie en détail, y compris les dates d'obtention des diplômes et des titres, le nom des employeurs, le titre des postes occupés et les fonctions assumées. Les rubriques 4, 5, 6 et 7 servent à fournir divers renseignements sur l'investissement offert par la CDEC. Nous survolerons rapidement ces rubriques. Pour en savoir plus, consultez les ressources disponibles à l'adresse fcnb.ca/fr. À la rubrique 4, la CDEC doit décrire la structure des capitaux propres, soit le modèle organisationnel des actions, des parts ou des titres. Ces renseignements doivent correspondre au statut de constitution en personne morale ou document constitutif de la CDEC. Vous pouvez vérifier ces éléments dans vos statuts constitutifs et règlements administratifs. Dans le tableau 4.1, il faut faire état de tous les titres vendus à ce jour. Les renseignements inscrits dans ce tableau doivent correspondre aux données en vigueur à la date de la signature du document d'offre. Dans notre modèle, les 6 administrateurs de la CDEC fictive se sont déjà vus octroyer une part d'associés, mais ils doivent encore acheter des actions, ce qui se fera quand la CDEC commencera à amasser des fonds en vertu du programme. À la rubrique 5, il faut définir les conditions des titres offerts, notamment tous les droits des détenteurs de titres, restrictions liées aux titres
et modalités de souscription. Dans notre modèle, la CDEC fictive décrit les principales modalités des actions, y compris le moment à compter duquel les investisseurs peuvent encaisser leurs titres et si les détenteurs de titres recevront des dividendes ou non. À la rubrique 6, il faut faire état des considérations fiscales en ce qui a trait à la souscription de titres. Certains CDEC demandent l'aide d'un fiscaliste pour remplir cette section, mais il n'est pas obligatoire de le faire. Si une CDEC décide de ne pas avoir recours à de tels services, elle doit s'en tenir à une déclaration générale invitant les investisseurs à consulter un fiscaliste avant d'investir. Enfin, à la rubrique 7, il faut indiquer le nom de toutes les personnes autorisées à vendre des titres de la CDEC ainsi que leurs coordonnées. Cette liste de promoteurs devrait ressembler à celle présentée sous la rubrique 3. À la rubrique 8 du document d'offre, la CDEC doit faire état de tous les risques qui pourraient avoir une incidence sur le succès de l'entreprise. Cette section est très importante et doit être remplie avec soin et détail. Le document d'offre a pour but de fournir aux investisseurs potentiels une image exacte et complète de l'offre d'investissement. Pour ce faire, la CDEC doit informer les investisseurs des avantages possibles de l'investissement, mais aussi des risques potentiels. Tout investissement comporte des risques. Et c'est particulièrement vrai dans le cas des CDEC. Elles sont, de par leur nature, de petites entreprises privées régionales qui en sont habituellement à leur début et qui, par conséquent, comportent des risques inhérents. Chaque CDEC présente de multiples risques. Le type de risque devant être divulgué dépend des éléments suivants: la nature de l'entreprise ou de l'industrie visée par la CDEC, le marché dans lequel la CDEC évolue, comme les possibles concurrents, et les facteurs propres à chacune des CDEC, comme le fait de dépendre d'employés clés ou d'ententes déterminantes. La FCNB s'attend à ce que les CDEC énumèrent tous les risques importants dans un ordre décroissant. Par exemple, notre CDEC fictive est un nouveau fonds d'investissement qui n'a pas encore commencé à investir l'argent des investisseurs dans d'autres entreprises. Il y a lieu d'informer les souscripteurs potentiels qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas suffisamment d'occasions d'investissement appropriées pour atteindre des objectifs et que les placements puissent ne pas générer le rendement attendu. Il faut également mentionner, dans notre cas, que la CDEC n'a pas de rendement antérieur à l'appui. En tout, notre CDEC fictive présente, dans le menu détail, 6 facteurs de risque distincts. La FCNB s'attend à ce que toutes les CDEC fassent preuve d'autant de minutie, voire plus, quand elles remplissent cette section. Les rubriques 9, 10, 11 et 12 du document d'offre renferment de l'information s'appliquant à toutes les CDEC. Le modèle de document d'offre propose un libellé standard pour chacune des rubriques. Habituellement, vous n'avez pas à modifier le libellé proposé et vous pouvez ajouter des renseignements au besoin. La dernière rubrique du document d'offre, avant la date et l'attestation signée, porte sur les états financiers du dernier exercice de la CDEC. Les chiffres des états financiers de la CDEC doivent être cohérents avec les renseignements fournis dans le document d'offre. Cela comprend, entre autres, les renseignements et les projections budgétaires, ainsi que toutes les notes afférentes aux états financiers. Si la CDEC est en activité depuis moins d'1 an et si elle n'a pas produit d'état financier pour un exercice complet, elle doit alors présenter des états financiers partiels illustrant ses activités jusqu'à-là. Si la CDEC n'a pas encore entamé ses activités, elle doit fournir un budget prévisionnel. Dans les états financiers de notre CDEC fictive, les états financiers montrent que le flux de trésorerie prévu pour le financement de la CDEC correspond au montant minimum à réunir qui figure à la rubrique 1 du document d'offre. De même, les dépenses prévues durant la première année d'exploitation correspondent aux frais juridiques, comptables et d'administration inscrits au tableau 1.1 et à l'emploi des fonds disponibles au tableau 1.2. Merci d'avoir visionné cette vidéo sur la préparation des documents d'offre des CDEC. N'oubliez pas que vous devez fournir des renseignements détaillés et exacts pour que votre CDEC soit approuvé
et pour éviter que le processus d'examen et d'approbation soit inutilement retardé. Pour en savoir plus sur les documents que doivent fournir les CDEC, y compris le document d'offre, veuillez consulter les ressources présentées sur le site Web de la FCNB. Vous pouvez également communiquer avec le personnel de la FCNB pour toute autre question.